Une question que vous me posez le plus, que ce soit dans mes emails, en messagerie sur LinkedIn ou lorsque même vous m'appelez, c'est est-ce qu'il y a des prérequis à avoir lorsqu'on effectue une expérience, un stage long par exemple en finance, que ce soit en M&A, en private equity, en audit, en transaction services, etc. Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. La question dont je viens juste de vous parler en introduction me permet de vous parler d'un événement qui va se réaliser sur ma chaîne YouTube jeudi de cette semaine à 20 h. Je vais donc effectuer un live au sein duquel vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. C'est vrai qu'en ce moment, je reçois pas mal de questions, que ce soit donc par email, sur LinkedIn, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de combiner en quelque sorte toutes les questions que vous avez à me poser dans un live qui durera à peu près 1 heure, donc ce jeudi de 20 h à 21 h à peu près. Il y aura une rediffusion à ce live, donc si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et je commencerai ce live par les questions qui seront en commentaire si personne n'est là ou si personne n'ose poser des questions au début. Et donc maintenant, répondons à la question, est-ce qu'il faut des prérequis pour réussir son début de stage, disons en M&A, en private equity, en audit, etc. La réponse c'est oui et non, donc c'est peut-être pas une réponse qui va vous plaire beaucoup, mais ce que je dis souvent aux personnes qui m'ont appelé et qui me posent cette question-là, c'est la chose suivante. Lorsque vous effectuez des entretiens pour rejoindre une structure, votre objectif, ça va être de voir si vous fitez bien au sein de la structure pour laquelle vous postulez et si les personnes justement sont prêtes à vous faire monter en compétences. Et donc pour prendre mon exemple, c'est vrai que j'ai rejoint Clearwater pour un stage de 6 mois alors que je n'avais aucune expérience vraiment significative en finance, aucune expérience en M&A. Donc mes compétences sur les outils comme PowerPoint, Excel étaient vraiment limitées. Alors je connaissais les bases, c'est pour ça que je ne dis pas non, il faut zéro prérequis, c'est faux. Il faut quand même des prérequis, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue un peu stratégique, comprendre le secteur, et d'un point de vue un peu donc technique, oui, mais outils, donc utilisation de PowerPoint, Excel. Mais il ne faut pas être une brute sur ces outils-là. Je ne l'étais pas du tout. Bon, je ne suis pas encore une brute, hein, loin de là, mais je me suis beaucoup amélioré. J'ai eu une courbe d'apprentissage énorme, justement grâce au fait que j'ai pu, et que ce soit aussi grâce aux discussions que j'ai eues avec d'anciens stagiaires de Clearwater, j'ai pu identifier le fait que les personnes avec lesquelles j'allais travailler allaient m'accompagner dans le développement de nouvelles compétences, notamment sur l'utilisation d'outils comme PowerPoint ou Excel. Et c'est exactement ce qui a été fait au cours de mes premières semaines, au cours de mon stage au sein de Clearwater. Donc voilà, mon premier conseil, c'est lorsque vous allez vous renseigner sur une structure, passez les entretiens. Ne dites pas, je suis éclaté au sol en PowerPoint, en Excel, est-ce que vous allez pouvoir me transformer en monstre de ces outils-là à l'issue de mes 6 mois de stage? Non, ne dites pas ça, mais soyez un peu plus libre d'en parler avec d'anciens stagiaires. Essayez, quand on vous pose la question, est-ce que vous maîtrisez PowerPoint et Excel, dire que voilà, vous maîtrisez d'un point de vue projet scolaire, vous essayez de développer de nouvelles compétences à côté parce que vous êtes conscient que vous allez beaucoup utiliser ces outils-là au cours de votre stage si vous êtes recruté. Mais ne dites pas que vous êtes un 10 sur 10 sur ces outils-là, ça sert à rien de mentir. Et vous allez directement voir leur réaction. Et généralement, ils ont l'habitude. Certaines personnes partent vraiment de très très loin quand ils commencent leur stage. Et pour moi, ça a été le cas. Alors, je partais pas non plus de zéro, mais de pas très loin. Et après, mon conseil, c'est essayer de vous mettre un peu en confiance avant de commencer votre stage. Parce que généralement, les stages en corporate finance sont des stages qui sont assez stressants. Et donc, si vous pouvez enlever cette charge-là un peu mentale, c'est-à-dire le doute de ne pas être une brute sur PowerPoint, Excel, ou même d'un point de vue financier, de ne pas maîtriser toutes les notions, essayez de vous familiariser avec ces notions-là, avec ces outils-là, en regardant par exemple des tutoriels sur YouTube. Et je vais peut-être essayer d'en faire un peu. Donc, je vais essayer de faire des vidéos, les basiques de PowerPoint, comment faire une slide bien carrée, les basiques sur Excel, etc. Mais pour le moment, alors en français, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui effectuent ce type de vidéos, mais je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui effectuent ça. Regardez, alors je m'en souviens plus, il me semble que c'est un Allemand mais qui parle en anglais, qui a effectué une expérience en tant que consultant en stratégie chez Bain, McKinsey, je ne sais plus, et qui montre un peu les slides sur lesquels il a travaillé. Donc je vous conseille d'aller regarder un peu ces vidéos, j'essaierai de retrouver son nom mais vous pouvez le retrouver assez facilement. Néanmoins, j'en ai parlé mais il y a un Américain qui s'appelle Rare Liquid, R-A-R-E et Liquid L-I-Q-U-I-D, je vais réussir, qui lui effectue des lives où il valorise des sociétés, il utilise bien Excel, PowerPoint, il montre différents raccourcis etc. au cours de ses lives et il y a une autre personne aussi qui s'appelle Kenji Explain je crois, qui lui parle en anglais, mais qui effectue beaucoup de tutoriels sur Excel et peut-être sur PowerPoint également. Donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos-là qui sont super bien. Et comme je vous l'ai dit, ça vous mettra un peu en confiance. Et après, d'un point de vue tout ce qui est technique financière, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on ne va pas vous demander de maîtriser tout à 100%, mais essayer de connaître les bases,
Et bon, voilà, revoyez un peu toutes les notions que vous avez vues dans la préparation de vos entretiens. Et donc pour conclure cette vidéo, car je suis parti un petit peu dans tous les sens, la réponse c'est non, il ne faut pas des prérequis vraiment très développés dans tous les outils, que ce soit Excel, PowerPoint, analyse financière, etc. Mais c'est quand même conseillé de ne pas partir de zéro, que ce soit pour vous, mais également pour les personnes qui vont travailler avec vous. Donc essayez de travailler un petit peu sur toutes vos faiblesses. Donc si vous vous sentez un peu moins à l'aise sur Excel, de travailler un petit peu sur Excel avant de rentrer au cours de votre stage. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Hugues, à la prochaine. Ciao.